Message de son Excellence, M. Blaise Compaoré, ancien président. Mes chers compatriotes, pour ma part, je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m'accorder leur pardon. Quand le pardon est absent, tout se détériore. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, dit l'adage. Mais il y a lion et lion. Certains lions morts sont plus redoutables que plusieurs dizaines de millions de chiens vivants. 35 ans après sa mort, Sankara est vivant. Blaise Compaoré, son ami et frère, bien que vivant, est mort depuis 35 ans. Tous nous faisons des erreurs. Seulement, de peur de reconnaître notre tort, de peur de perdre la face, il est difficile de demander pardon. Si tu ne veux pas ce que tu peux, tu ne pourras pas ce que tu veux. Sankara Compaoré, le pardon est-il encore possible? Bâtir un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Abonne-toi à cette chaîne si tu crois ce que nous croyons. Et bienvenue à bord. On parle de regret lorsqu'on regarde au passé et on constate que nos actions ont fait souffrir certaines personnes alors qu'on pouvait procéder autrement. On parle de regret quand on constate qu'on s'est trompé, quand nos yeux s'ouvrent et nous constatons que nos erreurs ont fait souffrir les autres. Et cela nous rend malades. On parle de regret quand on a en idée de réparer. Assumer ses erreurs, assumer ses actes signifie porter les conséquences, signifie réparation, signifie s'humilier auprès de ceux qui ont souffert à cause de nos erreurs. Il y a des regrets sincères et des regrets de politiciens. Les promesses des politiciens n'engagent que ceux qui y croient. 15 octobre 1987, Thomas Sankara, le révolutionnaire, l'homme qui prêchait par l'exemple, celui-là même qui a tout mis en œuvre pour démontrer que le noir doit compter sur lui-même. Thomas Sankara, l'homme qui a fait parler de lui à travers le monde par ses actes, son courage, l'homme qui a travaillé pour redonner dignité à son peuple, celui-là même qui a œuvré pour la décolonisation des mentalités, a été assassiné, lâchement assassiné. Blaise Compaoré, son ami et frère de toujours, a pris les rênes et a déclaré que Thomas était un frère égaré. Que s'est-il passé entre les deux inséparables? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui est sûr, les deux dormaient sur la même natte, mais ne faisaient pas les mêmes rêves. Vous avez des regrets? D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. Dommage. Compaoré était plus considéré que Sankara dans la famille de ces derniers. Les deux inséparables n'étaient pourtant pas si soudés. Si Sankara avait totale confiance en Compaoré, on ne peut pas dire pareil pour celui-ci. Quand je les ai connus, ils étaient très proches. Hein. C'était comme son meilleur ami? Oui, c'était son meilleur ami. Il venait même. Compaoré pouvait venir à la maison quand il veut. Il discutait tout le temps. Et est-ce que vous savez ce qui est à l'origine de l'embrouille? C'est la politique. Les idées. Parce que j'avais toujours pensé qu'il défendait les mêmes idées. Et mon mari il a toujours fait ce qu'il a dit. C'est-à-dire que pour lui, c'est l'intérêt général, l'intérêt de la population qui prévalait avant tout. Après le déni,
beaucoup de mots et griefs ont été évoqués pour tenter de salir la mémoire de l'homme propre, celui-là même qui voyait autrement, pensait autrement et qui incarnait le bien-être de son peuple et de l'Afrique tout entière. Je disais qu'il n'y avait rien de plus que la révolution et que quels que soient les problèmes, il les surpasserait, quoi. Il pensait que Blaise prendrait conscience, mais c'est dommage, il n'a jamais compris. Le père de Sankara, jusqu'à sa mort, a attendu en vain que Compaoré vienne lui expliquer ce qui s'est passé. J'avais 2 fils, dit-il, l'un est parti, l'autre est là. J'attends qu'il vienne me dire ce qui s'est passé. Je pense que les Burkinabés et l'opinion publique savent maintenant qui est le président Thomas Sankara, qui est l'individu, qui est l'homme politique, qu'est-ce qu'il voulait, ce que ceux qui l'ont assassiné aussi voulaient. De ce côté, en tout cas, je suis soulagée parce qu'on sait qui il est. On l'avait traité de tout dans des discours et tout ça. On sait maintenant que, voilà, c'est un homme intègre. Si tu ne veux pas ce que tu peux, tu ne pourras pas ce que tu veux. Entre 1987 et 2014, Compaoré était au pouvoir au Burkina Faso. Qu'a-t-il fait de la mémoire de Thomas Sankara, son frère, son ami? Qu'a-t-il fait de la famille de Thomas Sankara? Qu'a-t-il fait de ceux qui ont cru et ont continué à croire aux idéaux de Thomas Sankara? Qu'a-t-il fait de la révolution orchestrée par Thomas Sankara et lui-même? Je pensais que quand même, il chercherait à nous expliquer comment ça s'est passé. Et ça, il ne l'a pas fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait me dire d'autre. Et aujourd'hui, il peut le faire. Aujourd'hui, il doit le faire. En 27 ans de pouvoir, Blaise Compaoré n'a-t-il pas eu l'occasion, plusieurs occasions, de présenter ses excuses, de demander pardon, de dire au peuple burkinabé ce qui s'était passé le 15 octobre 1987? Pourquoi Blaise Compaoré n'a rien dit ni rien fait? La gravité de l'heure nous interpelle aujourd'hui à œuvrer ensemble pour trouver des solutions afin de sauver notre nation en péril. Il y a des lions morts qui sont plus redoutables que des dizaines de millions de chiens vivants. 2014, Blaise Compaoré est chassé comme un vulgaire chien du Burkina Faso par la population. N'eût été l'intervention de François Hollande, il aurait peut-être été lapidé par ce peuple qu'il a prétendu soutenir et délivrer par l'assassinat de Thomas Sankara. S'il pense qu'il peut être heureux en fuyant comme ça son pays, parce que quand on a été responsable, on doit quand même avoir le courage d'assumer ses actes et de venir. Il fuit la justice, il ne veut pas venir. Voilà que notre Blaise, notre cher Blaise, qui avait assuré continuer la révolution, se retrouve citoyen ivoirien pour tenter d'échapper à la justice burkinabé. De quoi a-t-il peur? L'homme fort est-il devenu une poule mouillée? Pourquoi refuser de se présenter devant les juridictions qu'il a contribué à mettre en place? Il faut la justice. Le pardon, ça c'est quelque chose qui vient de Dieu, qui vient du cœur. On ne le décrète pas. 35 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, Blaise Compaoré, oui, enfin, Blaise Compaoré dit regretter ce qui s'est passé et assume les faits. Qu'est-ce que Blaise Compaoré dit assumer? Est-ce la mémoire de Thomas Sankara qui a été salie? Est-ce la mort de tous ceux qui sont tombés avec Thomas Sankara? Est-ce les difficultés, les problèmes que tous ceux qui ont soutenu Thomas Sankara, tous ceux qui ont cru en lui, ont enduré pendant plus de 27 ans? Qu'est-ce que Blaise Compaoré assume ou dit assumer? C'est regrettable parce que pour avoir été responsable même du pays, il devrait assumer ses actes. Il doit assumer ses actes parce que fuir, ça ne résout pas les problèmes. Il va fuir pendant combien de temps? Il faut qu'il ait le courage d'assumer ses actes et de répondre à la justice burkinabé. La justice l'a condamné à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de son frère et ami Thomas Sankara.
Et voilà que Blaise Compaoré se souvient que l'unité de Burkina Faso est la chose la plus importante, que l'unité, la paix au Burkina est plus importante que tout et qu'il faudrait transcender toute chose, il faudrait aller au-delà de nos divergences pour se mettre ensemble pour la paix au Burkina. Pourquoi n'a-t-il pas tenu le même langage pendant 27 ans de pouvoir? Pourquoi n'a-t-il pas pensé à cela quand la justice n'était pas encore entrée en jeu? Pourquoi Blaise Compaoré n'a-t-il pas pensé à demander pardon quand le procès n'avait pas commencé? Pourquoi Blaise Compaoré ne s'est-il pas présenté au tribunal? Pourquoi Blaise Compaoré a-t-il demandé et obtenu la nationalité ivoirienne? Pourquoi n'est-ce qu'après le verdict que Blaise Compaoré se souvient qu'il faut demander pardon, qu'il faut regretter ce qui s'est passé? N'est-ce pas un calcul politique? Blaise Compaoré ne veut-il pas tirer profit des problèmes que crée le terrorisme au Burkina Faso comme dans l'ensemble du Sahel? Blaise Compaoré est-il sincère? Peut-il prétendre être devenu sincère alors qu'il a eu 35 ans pour manifester, pour témoigner, pour démontrer sa sincérité? Pour beaucoup d'analystes, Blaise Compaoré n'est rien d'autre qu'un politicien. Il veut tirer profit de la situation difficile que traverse le Burkina Faso et beaucoup de pays du Sahel. Blaise Compaoré, s'il voulait assumer, s'il regrettait vraiment ses actes, aurait-il demandé la nationalité ivoirienne? S'il regrettait vraiment ses actes, ne se serait-il pas présenté devant la justice de son pays? S'il regrettait vraiment ses actes, pourquoi, en plus de 27 ans de règne, n'a-t-il pas eu la lucidité, n'a-t-il pas eu à cœur de le faire? Pourquoi a-t-il laissé les parents de Sankara mourir dans le chagrin, ayant attendu en vain les explications au sujet de la mort de leur fils? En quoi Blaise Compaoré serait-il sincère, lui qui physiquement donne des signes de fatigue, lui qui a l'air d'être un homme troublé? Blaise Compaoré, bien qu'ayant demandé pardon au peuple burkinabé et à la famille du président Sankara, semble ne s'être pas pardonné lui-même. Il semble rongé de l'intérieur par le remords, le chagrin. Selon toi, Blaise Compaoré est-il sincère quand il dit regretter tout ce qui s'est passé? Est-il sincère dans sa demande de pardon? À sa place, qu'aurais-tu fait? À la place de la famille de Thomas Sankara, que ferais-tu par rapport à cette demande du pardon? Par rapport au peuple burkinabé, que ferais-tu par rapport à sa demande du pardon? En quoi est-ce que la demande de pardon de Blaise Compaoré peut aider le Burkina à retrouver sa souveraineté? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Partage cette vidéo au maximum. Elle peut susciter la réflexion, elle peut susciter le questionnement, elle peut aider à prendre de bonnes décisions. Appuie sur le gros pouce bleu de j'aime si tu as été édifié. Porte-toi bien et à plus tard.